problème d'attractivité de la ville, c'est d'abord un problème de choix urbanistique où on a quand même détruit 1000 appartements en 10 ans dans les quartiers populaires. On vient de vider encore 600 appartements Lopofa, donc c'est une volonté effectivement de déplacer une certaine catégorie de la population vers l'extérieur de la ville. Donc il faut redonner de l'attractivité de la ville, et l'attractivité elle n'est pas fiscale, elle est dans le bien-être, dans les transports en commun, dans l'offre éducative et dans l'offre de services publics. Donc l'attractivité de la ville, c'est son projet global. C'est un sujet très important. Après 6 années du mandat de Guy Lefranc, les habitants fuient. On a 2000 Hébroïciens qui sont partis pendant les 6 dernières années. Et donc le cœur de notre projet, c'est rendre Évreux attractive. Nous ferons d'Évreux la ville modèle de l'écologie en Normandie. Ça fera venir des entrepreneurs, des citoyens de toute la Normandie, mais aussi même des régions franciliennes. Et ce que nous voulons aussi, c'est redonner du dynamisme à Évreux et donc se retourner vers notre jeunesse. Ce sont aussi les jeunes qui partent, et donc je veux m'adresser à eux dans cette campagne en proposant des solutions concrètes. Alors, première chose, il faudrait faire revenir le pôle universitaire à Évreux. Ça, c'était vraiment une catastrophe pour nous. Deuxième point, il faudrait développer des attractions pour les gens pour éviter qu'ils aillent sur Rouen ou Paris, tel qu'un parc d'attractions ou bien une patinoire à Évreux, ce qui fait défaut à Évreux. Donc je pense qu'il faudrait, en plus de ça, voir des animations, développer des animations au centre-ville. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Écoutez, quand on est un travailleur, on suit son travail. Et moi, je pense à toutes ces entreprises qui ont fermé ou qui ont licencié sur Évreux, comme sur la zone industrielle de Netreville, par exemple, ces dernières années. Donc ça explique cet endiguement. Ensuite, je pense que si les entreprises sur Évreux, comme Glaxo, Schneider, ces gros groupes riches à milliards, ou aussi dans les services publics, comme à l'hôpital, par exemple, d'Évreux, s'il y avait de réelles embauches, des milliers d'embauches, ben là, la dynamique démographique repartira à la hausse. Pour endiguer la baisse de la démographie à Évreux, il faut d'une part donner aux gens envie de venir y vivre et d'autre part leur possibilité d'avoir un emploi. Pour l'emploi, nous développons le Long-Buisson 3 avec 2000 emplois à la clé dans les 8 à 10 ans qui viennent. Pour donner envie aux gens de venir à Évreux, il faut d'abord baisser les impôts. Nous sommes les seuls à l'avoir fait et à continuer à le proposer. Il faut améliorer le cadre de vie, l'environnement, la sécurité, la qualité de la vie sur la ville. 2000 habitants perdus en 6 ans, je crois que c'est la sanction de la politique municipale qui a été menée depuis 6 ans. Ma réponse à cela, c'est d'abord l'attractivité économique, l'attractivité commerciale qui doit revenir à Évreux. Ça sera le cœur de notre action durant les 6 prochaines années. Nous devons attirer des familles à Évreux, des travailleurs. Nous devons aussi changer l'image de notre ville. C'est pour cela que je veux faire d'Évreux la merveille verte de l'Ouest parisien. Des impôts beaucoup trop chers, les entreprises ne viennent pas. Nous avons moins d'entreprises, donc moins de possibilités pour les gens de travailler sur la ville d'Évreux. Donc une fuite de la population. La solution qui est la mienne, c'est d'aller chercher des entreprises, faire revenir des entreprises de production et ne pas se contenter d'entreprises de services qui n'emploient pas grand monde. Donc c'est comme ça qu'on reconstruira le volume d'habitants de la ville.